Alors comment on fait pour faire, justement, j'en parlais dans la précédente vidéo, un mouvement pour que votre cuisinière bouge, par exemple, dans cette taverne. Alors pour ça, c'est très simple. Vous allez mettre nouveau, ici, nouvelle commande, et vous allez mettre, c'est là, déplacer un événement. Alors déplacer un événement, ça permet plein de choses. Ce n'est pas que du déplacement. C'est aussi, vous voyez, bon, vous avez pas vers le bas, la droite, etc. Vous avez sauté dedans. Fuir le héros d'un pas, donc c'est pour se déplacer, mais on s'éloigne en permanence du héros. Regarder en bas, etc. Donc il y a les regards également. Il y a des éléments, je ne vais pas revenir sur l'interrupteur pour l'instant, mais on peut changer la vitesse aussi. On peut faire en sorte que un objet ne s'anime plus. Le feu, par exemple, s'il devait être figé, ben, on pourrait figer le feu avec ça. On peut faire en sorte que l'événement se déplace en passant à travers les murs, les objets, etc. Alors c'est le traverse tout. Qui soit invisible aussi. Ça permet de faire disparaître entre guillemets des événements qu'on ne peut pas vraiment faire disparaître. C'est-à-dire au lieu de supprimer l'événement, vous le mettez à un endroit où il n'est pas censé être, traverse tout, devient invisible et parfois c'est arrangeant de faire comme ça. Voilà, vous pouvez modifier l'apparence aussi dans le déplacement. Donc modifier l'apparence, la cuisinière devient un monstre, j'en sais rien. Voilà, donc vous pouvez imaginer plein de choses en tout cas. Alors ce qui est important quand vous faites l'événement, c'est qu'il faut regarder ici l'événement, de quel événement vous parlez. Alors c'est pas le joueur, c'est cet événement. D'accord? Et vous pouvez d'ores et déjà mettre répété en boucle. Pourquoi? Parce que on va la faire bouger un petit peu. Mais finalement, quand elle aura... si on ne mettait pas répété en boucle, après avoir bougé un petit peu, ben, elle s'arrêterait. Or nous, on veut qu'elle bouge tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Donc cet événement, et on va mettre... Alors attendez, je vais... hop, laisser comme ça pour l'instant parce que je veux voir, je veux pouvoir voir où elle va aller et ce qu'elle va faire. Voilà. Donc je reviens dans mon événement. Hein, pardon, j'ai fait nouveau, je mets éditer. Revenir sur mon événement. Donc je veux par exemple qu'elle aille à gauche. Ok, elle va marcher à gauche ici. Mais du coup, si elle va à gauche, elle va regarder le mur. Or moi, je veux qu'elle regarde la table. On mettra quelque chose sur la table peut-être pour faire plus vrai. Donc elle va aller à gauche, elle va regarder en haut. Puis elle va aller à droite deux fois, par exemple, devant le feu, et regarder en haut. Alors je veux vous montrer ce que ça donne. Oui, pardon. Il faut aussi déclenchement, il faut mettre parallèle. Ça va se passer en même temps que le joueur pourra continuer à jouer, se déplacer, etc. Donc il faut bien penser à mettre parallèle ici. Et vous allez voir que ça va être un peu décevant. Mais je vais vous montrer ce que ça donne. Ah, elle s'est même bloquée. Elle a plus envie de bouger. Alors nous, on peut bien bouger, hein. Ça fait pas bugger, ça va. Elle s'est carrément bloquée ici, tiens. C'est bizarre, normalement, elle aurait dû revenir jusqu'au feu. Bon. Alors, de toute façon, ce qui se passe, c'est que nous, on veut que ça soit un peu réaliste. Donc, alors attendez, par contre, je voulais voir pourquoi. Ah, c'est que j'ai bien regardé à droite, regardez en haut. Oh, c'était pas vers la droite. Pas vers la droite deux fois. Et regardez en haut. Voilà pourquoi ça ne marchait pas. Mais de toute façon, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il faut des temps d'arrêt aussi. Et pour ça, on va rajouter la commande attendre. Donc, vous vous mettez sur regarder en haut, pardon, sur pas vers la droite par exemple, parce que vous voulez que avant apparaisse quelque chose, attendre par exemple, on va mettre 60, ok, on va voir ce que ça donne, 60 frames, c'est quelques secondes, quoi. Ça va être très très rapide quand même, on va peut-être mettre plus long. Voilà, donc ici vous pourrez rajouter des éléments quand vous vous mettez après l'élément que vous voulez rajouter. Donc je m'étais mis sur pas vers la droite, voilà, pas vers la droite deux fois, regardez en haut, elle va attendre encore, après on peut la faire, j'ai en tête le truc, donc elle va retourner à gauche et regarder en haut et attendre encore. Voilà. On la ramène à sa place initiale en fait, sinon ça va faire bugger un moment le truc. Alors, elle se déplace, elle s'arrête, elle regarde en haut, elle se redéplace, elle regarde le feu, elle se redéplace, elle regarde en haut, voilà. Et elle fait ça en boucle. Donc faites attention quand vous faites en boucle, hein. C'est pour ça que je l'ai ramenée à la position initiale, parce que sinon si elle était ici, ben, elle allait aller à gauche comme ça, mais à droite deux fois, elle aurait été bloquée. Et quand un événement est bloqué sur ses déplacements, il bug. C'est-à-dire qu'il ne bouge plus, ça peut même faire planter le jeu en fait. Vous êtes obligé de fermer, redémarrer. Voilà. Donc là en tout cas il se passe ça. Alors qu'est-ce qui se passe si je me mets sur sa route? Ah ah. Non, ça va, elle arrive à reprendre le fil après, c'est bon. Elle insiste, tant qu'elle est bloquée. Bon regarde, là je te gêne, hein. Voilà.
Donc c'est bon, elle fait sa petite animation. Alors bien sûr, c'est toujours pareil. Donc si vous voulez éviter le côté toujours pareil, vous pouvez en fait rajouter plein de types d'animation. Elle va aller dans la réserve, chercher des choses. Donc il va falloir mettre par en bas X fois. Elle va, elle va avoir une petite vie, quoi, vraiment. Et ça sera toujours pareil. Certes, ça sera toujours en boucle, mais comme vous aurez rajouté plein d'éléments, les gens ne le verront pas. Voilà. On peut aussi, alors sur les mouvements, pour vous montrer ce PNJ là par exemple. On va faire en sorte que quand il nous voit, il a peur. C'est il ou elle d'ailleurs, je ne sais pas trop. Je crois que c'est elle. Ouais, c'est elle. Voilà, donc quand elle nous voit, ah, elle a super peur. Voilà, alors comment on va la faire partir, justement? Il va y avoir une difficulté pour qu'elle parte. Parce que si on se met à sa gauche et qu'on lui dit de partir vers la gauche, on veut qu'elle sorte, hein, on veut qu'elle aille à la sortie ici. Et très vite, qu'elle marche très vite pour faire ça. Si on est là et qu'elle doit partir vers la gauche, elle va rester bloquée. Donc elle va insister un peu comme l'autre, hein, mais du coup, ça va la perturber. Même non, elle va pas insister comme l'autre parce qu'on ne mettra pas en parallèle. Il faudra que l'événement se passe uniquement si on interagit avec. Donc touche action. Donc il faudra qu'elle puisse passer. Sinon ça va être problématique. Si on interagit avec elle en étant en haut ou à droite, c'est pas la même chose non plus. Donc vous voyez, il faut que le déplacement se fasse autrement. Donc ce qu'on va faire tout simplement, c'est... Moi je vais considérer qu'elle va partir par là. D'accord? Donc par la gauche. Mais que si le joueur est là, elle va trouver un autre moyen de partir. Le joueur ne pourra pas bouger tant qu'elle part. De toute façon, puisque c'est pas un événement avec déclenchement parallèle. Ça va se passer seulement quand on appuie sur la touche action et le joueur devra attendre la fin de l'événement pour donc le fait qu'elle soit partie pour pouvoir se déplacer à nouveau. Donc on va faire une condition pour ça. Faire une condition. On va faire une condition. L'acteur joueur, alors non pas est dans l'équipe. Ah mince, je trouve plus la condition. L'événement joueur, voilà. L'événement joueur regarde à droite. Hein, si on lui parle, c'est qu'on regarde à droite ou en bas ou à gauche, et à ce moment-là, ce sera pas un problème. Et on va mettre exécuter autre chose si la condition n'est pas remplie. Parce qu'en fait, comme on veut la faire passer par là, le seul point où elle va nous gêner, c'est si on regarde à droite. Voilà. Quand on interagit avec elle, on regarde à droite. Donc si le joueur regarde à droite, bon, d'ailleurs, pardon, on va commencer d'abord par le sinon, c'est-à-dire si on est au-dessus ou à droite d'elle, quand on regarde à gauche. Elle va se déplacer comment? Alors, toujours cet événement. On va lui dire d'aller très vite déjà. Changer la vitesse, on va mettre le plus rapide possible. Donc déjà, elle aura une très grande vitesse. Si éventuellement on voulait pas s'embêter avec le fait qu'elle rencontre le joueur, on pourrait mettre traverse tout. Elle traverserait le joueur, elle pourrait même traverser les tables si on veut. Bon, on va peut-être pas exagérer là-dessus. Donc c'est l'occasion de revoir les conditions finalement. Donc elle va faire, alors elle va aller très vite et elle va faire pas à gauche une fois, deux fois, trois fois même à la limite. Donc pas à gauche trois fois. Ensuite bas, 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 bas quatre fois. Et ensuite gauche, gauche, gauche trois fois. Et ensuite deux fois bas, puisqu'elle va arriver à la sortie de la taverne. Et là on s'arrête. Et là elle va devenir en fait, alors ce qu'on pourra mettre, c'est modifier l'apparence. Et on met une image vide. Et alors le problème c'est que l'événement sera toujours là, ce qui risque de nous bloquer. Mais on verra s'il nous empêche de sortir ou pas. Si c'est le cas, on mettra traverse tout. Mais je voudrais d'abord tester, je teste avec vous là, c'est vraiment du grandeur nature. Voilà, donc ça c'est ce qu'elle va faire si on la regarde autrement que par la droite. Donc on va tester justement, on va pas arriver de droite. Hop, je veux voir ce que ça donne. Voilà, on va arriver d'en haut. Donc, yes, super. Et est-ce qu'elle nous bloque? Ouais, elle nous bloque. On peut pas aller plus bas là. Parce qu'il y a un événement vide en fait à cet endroit là. Donc ça c'est, alors ça c'est tout bête, hein. Il faut juste rajouter ici, à la fin, traverse tout. Voilà, traverse tout, on.
On va retester. Hop. Alors là, si je vais ici, elle fait juste A, hein, elle se déplace pas, vous voyez, puisque la condition, j'ai rien mis pour l'instant quand on regarde comme ça. Donc si on se met là, A, voilà, et là, normalement, elle ne nous gêne plus. Non, c'est bon. Donc, ici, si on regarde à droite, il va falloir voir par contre, comment va-t-elle se déplacer, cet événement? Ben, donc si on est là, elle va aller en haut d'abord en fait, pas vers le haut, gauche, gauche, gauche 3 fois. En fait, ça change pas, j'aurais presque pu copier-coller les autres. 1, 2, 3, 4, 5 par contre en bas. Par rapport à regarder mince, j'ai mis regarder. J'ai dit gauche, gauche, gauche 3 fois et 5 en bas. Voilà, et puis gauche, gauche, gauche. Non, pas en bas à gauche, pas à gauche. C'est vrai qu'on pourrait la faire aller en diagonale, j'ai pas pensé, tu vois. J'ai fait très mécaniquement là. Voilà, il faut pas oublier, ah oui, j'ai oublié deux choses par rapport à l'autre. J'ai oublié tout en haut là de mettre la vitesse. On va la mettre très rapide. Voilà. Et modifier l'apparence. Alors on pourrait même mettre, au lieu de modifier l'apparence, on pourrait mettre invisible, hein, ça revient au même finalement. Et traverse tout, elle va nous gêner ici. On teste. Voilà, ça marche. Ça marche, ça marche. Voilà pour les mouvements. Avec ces deux exemples, je pense que vous pouvez faire pas mal de choses.